J'ai chanté dans plusieurs chorales, moi, puis Tu faisais ça? je vais te dire les exercices de vocalisation avant, là. Faut pas que t'aies peur d'avoir l'air fou. Ah, mais même... Là, vous l'avez enregistré en plus. Oui, on est dans... On le garde. Dis-toi les bloopers. On le garde. OK. Alors là, ce qu'on parlait, c'est ensemble, ce qu'on veut vous parler aujourd'hui, c'est le pouvoir des choix, le pouvoir des choix qu'on a. Alors, Frédéric et Julie. Question de vous mêler un peu aujourd'hui. Non. J'ai mon as de pique, Madame Julie, mon as de carreau, Monsieur Frédéric, et Madame Trèfle. Alors, le pouvoir du choix. Frédéric, ça, c'est une idée qui est venue de toi. Oui. Tu as ça des idées. Moi, j'ai ça des idées, mais en fait, je me suis fait déjà dire quand j'étais, mettons, plus jeune, peut-être un peu moins, non. Je récapitule. Dans ma job de prof, je l'ai souvent entendu parler, ça. Fais les bons choix. Tu as choisi de faire ça. Si tu ne fais pas tes devoirs, ben, tu choisis d'avoir une conséquence. Ça, c'est super discutable. OK? Parce qu'il peut se passer plein d'affaires à la maison puis on n'est pas au courant. Puis, mais tu sais, on va s'embarquer dans un autre ordre de choses. Là. Mais les pouvoirs du choix, j'ai commencé à me questionner là-dessus pour la seule et bonne raison que j'ai décidé d'être plutôt plus en action qu'en réaction. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Fait que j'ai décidé, mettons, plutôt que de subir quelque chose, puis de penser que je n'ai pas le contrôle sur... que la chose arrive, puis je n'ai pas le choix que ça arrive, puis que je sois plutôt le spectateur de ma vie. J'ai décidé d'être l'acteur de ma vie. Puis en étant l'acteur de ma vie, c'est là que j'ai compris le sens de l'importance de choisir. Oui, tu n'as pas le choix. Si tu es en action, il faut que tu fasses des choix. Mm-hmm. Mais il y a un film qui m'a réveillé pas mal. Là. Ça s'appelle What the Bleep Do We Know? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce film-là. Oui, mais je ne l'ai jamais vu. OK. Mais il parle de ça en lien avec la physique quantique. On s'en a peut-être déjà parlé, je pense, Julie. Peut-être, là. En tout cas, je les flash, il me semble que je te parle de physique quantique. Je ne sais pas si ça avait rapport à ce film-là, là, mais c'est un film qui a été fait en 2003. Puis, qu'on disait que tu peux être le créateur de ta journée. Non, tu n'es pas un dieu, là, mais c'est toi qui décides, dans le fond, si ta journée va bien se passer ou elle va aller tout croche. Puis souvent par l'attitude. Oui, c'est ça, je t'ai posé. Tu peux décider de l'attitude et de la réaction que tu as par rapport à ta journée. Mais, regarde bien, c'est un accident d'auto. Ça, c'est une fatalité. C'est une mauvaise journée, là. C'est une fatalité. Ça n'enlève rien. Tu peux sortir de ton auto accidenté en chantant comme Mary Poppins, si tu veux. Mais ça ne change pas le fait que ton auto est scrap. Mais tu peux aussi avoir un accident avec ta voiture parce que tu as pris un verre de trop, parce que tu n'as plus le choix de virer une brosse, mettons. Puis prendre l'auto, là. La fatalité, elle est là. À un moment donné, on va tous finir par mourir, peu importe c'est quoi, là, mais il y a Dalai Lama qui disait qu'un battement de papillon peut avoir une différence dans le quotidien de quelqu'un d'autre. Toute action qu'on porte. Théorie du chaos. Ouais. Un papillon qui bat de l'aile d'une place va provoquer un ouragan ailleurs. Là. Bon, OK. Il y en a qui vont dire que c'est du fumage de potes. Le monde de licorne, tu es en train de se dire là. Mais quand j'ai compris, mettons, que mon choix de situation, quand il était pleinement... Non, c'est avec la pleine conscience, c'est pleinement assumer mon choix. Je l'ai choisi pour telle raison. Puis quand il est pleinement assumé, ben là, t'as beau, les personnes ont beau dire le contraire, ont beau chialer, puis ont beau critiquer, mais la pilule passe mieux, mettons. C'est gros, avoir le pouvoir des choix, c'est gros. C'est vrai, c'est totalement vrai. Si on considère les choix qu'on a la possibilité de faire. Il y a des choses qui nous arrivent, ben, ça veut dire on n'a pas tout choisi ce qui nous arrive.
Puis encore là, il y a des gens qui disent même que les enfants qui arrivent ont choisi leur famille. Non, je n'accepterai jamais ça. Moi, j'en ai aucune idée. J'accepterai jamais Mais je ça. ne me Voyons. fierai pas là-dessus pour avancer, par exemple. Un enfant qui se fait battre toute son enfance, il ne vient pas me faire croire qu'il a choisi sa famille. Non, non. Ben non. C'est tout. Oui, bien, tu sais que vu de même, ça me fait bien du sens. Mais de toute façon, en ce qui me concerne, c'est quelque chose sur lequel je fais le choix de ne pas réfléchir. Ah, Tu c'est comprends? correct, ça. Parce que j'ai aucune idée, puis que je ne prendrai pas ce que tu me dis là fait plein de sens, puis il y a d'autres personnes qui me disent des choses, puis je dis, ah, OK, peut-être, je ne sais pas. Honnêtement, j'en ai pas d'idée. Fait qu'il nous arrive des choses qu'on n'a pas choisies, mais le pouvoir du choix, c'est comment je vais le prendre, comment je vais agir avec ça. Tu sais, Bon. on parle de jeux de cartes là, avec Ouais. nos choses. Là. Oui. On distribue les cartes, c'est aléatoire. Mhm. On ne choisit pas nos cartes. Qu'est-ce que je fais avec le jeu qui m'est donné? Je peux décider de me coucher, je peux décider de bluffer, je peux décider que... c'est ça, je peux tout mettre sur la table, peu importe. Mais avec la main qui m'est donnée, j'ai des pouvoirs de jouer une game. Mhm. Mhm. Ben oui, puis ça va aussi avec le pouvoir de choisir ton attitude. Clairement. Petite tranche de vie de même. Je suis tombé sur un programme qui s'appelle le programme Fish, on s'en était déjà parlé. Puis c'est beaucoup axé sur le pouvoir du choix. Fait que, je me rappelle, c'était en 2000, attends un peu, je ne vais pas faire erreur, autour de 2005-2006, il y avait un gars qui nous avait parlé de ça à notre école, mon mentor, il est devenu mon mentor après. Puis, il me disait, OK, tu ne peux pas toujours choisir ton travail, mais tu peux choisir comment travailler. Mm-hmm. Puis ça, c'est là que vient pouvoir l'attitude, mais pour agrémenter ça, le programme Fish a 3 préceptes. Je t'en ai déjà parlé, Julie? Il y a 3 préceptes, puis en tout cas, vous le verrez en bas, on pourra mettre le lien pour aller voir ça, la fiche philosophie, il n'y a pas de problème. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour illuminer la journée d'une personne au travail, mettons. OK? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour être présent au travail, puis qu'est-ce que tu peux faire pour jouer, parce qu'on a perdu ce moment-là de jouer. On ne joue plus. On joue plus. Puis on rit moins. Puis en tout cas, je pense que le ludique a toute sa place, je pense, dans les entreprises. Puis il faudrait même encourager à le faire. Puis si ça vous parle, là, appelez-nous, on va aller vous faire triper un peu dans votre entreprise, c'est sûr et certain. Mais on a une plénière dans laquelle on a fait des choix. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éliminer la jeune personne dans l'entreprise? Puis il y avait une équipe qui travaillait là-dessus. Une équipe qui travaillait pour aussi jouer, puis une équipe qui travaillait aussi pour être présent. Et là, ce qui s'est opéré, c'est que là, c'était écrit. On a fait un recul, on a regardé les choses possibles, puis on a été voir ce qui nous dérangeait, en guillemets, ce qu'on avait besoin de travailler. Je parle de déranger dans le sens que ça vient me chercher, j'ai une lacune, il faudrait peut-être que je travaille là-dessus. Puis l'idée, c'était d'en prendre juste un choix. Pas 3 choses sur une colonne, puis rien de l'autre. Un morceau de chaque, l'expérimenter, puis après ça, faire le partage. Et là, moi, ce que ça m'a fait, mes 3 choix expérients, moi, ça m'a essayé de faire ça le plus vite possible. Je ne veux pas meubler cette philosophie-là, mais ma discipline, parce que j'ai fait ces choix-là, la discipline s'est réglée de 75 %. Juste par ça, par le choix de mon attitude. Puis en prenant mes petites choses que j'ai prises pour l'agrémenter, bien, c'est fait un climat plus ludique, puis ça a baissé les tensions. C'était ma première expérience que j'ai vu que là, j'avais pas besoin d'être, comme on s'est vu à l'autre émission, que j'étais très armé, militaire, mais là, j'étais rendu de l'autre côté, j'avais visité l'autre côté, j'allais chercher l'équilibre, là, si on veut. Là. Puis, c'est ça a fait toute sa différence. C'est là que j'ai goûté c'était quoi le pouvoir de choix et ce que ça apportait. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être une victime dans ma job d'enseignant, mettons. Mais je me rendais compte que c'est moi qui provoquais tout ça par mes choix. On l'a fait un peu dans les espèces de capsules que j'ai faites avec les lunettes. Oui. J'avais 24 paires de lunettes. Puis je disais, nous arrive le COVID,
on a tout le choix de le prendre d'une façon positive ou comme l'acharnement du sort ou un holocauste épouvantable. On peut, toutes les possibilités sont là. Ouais. Et un des éléments que je me suis rendu compte, c'est que c'est sûr que moi, dans moi, ce que je suis, de voir le verre à moitié plein, c'est facile pour moi. J'ai un bon sens de l'humour, puis j'ai un bon sens de l'autodérision. Fait que même si mes lunettes sont lettres, c'est pas grave, on y va. Par contre, ça m'a permis quand même de rencontrer des gens avec qui j'ai parlé, qui étaient dans des postures où c'était beaucoup plus difficile de faire des choix parce qu'ils étaient envahis par les peurs qui venaient avec ça. Okay. Fait que pour certaines personnes, de dire « je vais faire un choix », je pense à une dame, entre autres, qui me disait « moi, je vis seule avec ma fille, j'ai des allergies hyper importantes, puis j'ai un problème pulmonaire important. Si je sors, je me mets en danger. Maintenant que je vais à l'épicerie, je me mets en danger. Si moi, je suis en danger, ma fille, il n'y a plus personne qui va s'en occuper. Donc, pars pour aller à l'épicerie, reviens à la maison parce que trop peur de rentrer dans l'épicerie. » Mais cette personne-là est dans une situation où les choix sont... Elle est envahie par la peur. Elle ne peut pas voir en avant d'elle les choix qu'elle peut faire. Là, le choix, c'est de dire, est-ce que je demeure dans cette position-là ou je fais le choix d'aller me chercher de l'aide? Fait que le choix, il existe toujours. C'est juste que il ne faut pas penser qu'avoir le choix, c'est comme... c'est une question de loterie, là. C'est pas ça. C'est pas... Oui, on ne part pas tous du même point. Mais oui, on a tous des choix. Tous. Fait que, puis aller chercher de l'aide, ça ne coûte pas de l'argent. Ça peut être gratuit, aller chercher de l'aide. Il y en a full d'aide gratuite. Toi, qu'est-ce que tu penses avec les choix? Je pense que c'est vrai que c'est un beau pouvoir qu'on a. Mais par contre, j'aime pas que ça devienne une façon de culpabiliser les gens. Non. Quand une personne dit « je me trouve dans cette situation-là, il se passe X, Y, Z », puis que là, il y a quelqu'un qui répond « ah, on a toujours le choix ». C'est vrai que ça fait suivre. Est-ce que la personne a besoin de l'entendre, ça, nécessairement? À ce moment-là, comme ça. Tu fais des bons choix? Ouais. J'ai une intervenante, moi, au Calax, où on est en agression sexuelle. Puis, j'ai une intervenante qui me disait, tu sais, Lise, la personne fait pas le choix, je vais le dire même en violence conjugale. On a toujours le choix. Mon œil. Tu sais, oui, on pourrait penser qu'on a toujours le choix, mais des fois, on n'est juste pas capable de faire le choix. Exact. Ni physiquement, ni mentalement. On est juste dans l'impossibilité, dans l'incapacité à ce moment-là de faire le choix. C'est tellement un bon exemple. Les gens qui sont dans la violence conjugale, souvent, la personne violente a pris soin d'isoler cette personne-là bien avant. Alors de dire, elle a juste à s'en aller, c'est pas facile de même. Là. Puis, le jugement que ça porte, la culpabilité que ça porte sur ces gens-là, vraiment pas nécessaire. C'est destructeur. Là. Alors, je crois au pouvoir du choix, oui, absolument, là, mais allons-y avec... mais j'aime beaucoup la nuance que tu as. Peut-être elle est plus délicatement reconnaître peut-être qu'elle a besoin d'aide. Il faut qu'elle le fasse se reconnaître, mais des fois, ils sont dans l'impossibilité de le reconnaître. Et là, ça devient tellement facile pour nous de dire, ben oui, mais elle a le choix. À ta minute. Tu sais, elle ne peut pas donner plus que ce qu'elle a. C'est touché, hein? C'est touché en bébite parce que moi, j'ai ce bonheur-là de ne pas avoir vécu de violence ou de ne pas être aussi violent avec ma famille. Je me rends compte que depuis le début, c'est moi qui apporte les exemples hyper... Non! Oui, mais tu sais, l'enfant qui se fait battre, oui, mais tu sais, la femme qui est victime. Mais non, mais c'est la discussion, on alimente la discussion. C'est ça qui est le fun, c'est vraiment cool. C'est la beauté de notre affaire, en fait, c'est d'arriver à avoir une discussion. Puis là, honnêtement, là, c'est la coach qui triple.
C'est vrai. Vraiment. Parce que ça serait-tu assez plate si on était tous d'accord sur la même chose, puis on partait tous du même point? Je veux dire, pourquoi avoir une discussion? Ouais. Bon. Le principe, c'est exactement ça, l'objectif qu'on avait par cette émission-là, par ces capsules-là, Ouais. de dire on va partir de points de vue différents, puis on va les amener ensemble, puis on va être capable de s'en parler sans juger l'autre, sans la penser sans la diminuer, sans la... On peut tout mettre sur la table. C'est possible. C'est juste possible. Alors, il faut le faire. Ça n'est un choix qu'on faisait en disant, on va aller dans des sujets tabous, on va aller dans des sujets... C'est pas blanc ou noir. Non. On ne veut pas dire qu'on a raison ou on a tort. On ne la connaît pas, la vraie réponse. On va vous le dire tout de suite. Bon, on dit juste notre vérité, dans le fond, là, avec nos expériences. Ben, et on grandit avec ça parce que des choses que vous apportez, des choses que tu apportes, puis là, on dit ah, tu ne l'avais pas vu dans cet angle-là, question de perception. Qu'est-ce que je pourrais. Oui, OK. Hey, c'est facile. Tu sais, quelqu'un va te dire, vous avez tout entendu ça. Moi, je l'ai entendu 1001 fois. Ben, c'est bien facile de perdre du poids, tu n'as rien qu'à manger moins. Des exercices. On s'en parle-tu de ça? Oui, après bouger, hein? Oui. Mais tabarnouche, je ne sais pas pourquoi que c'est pas si facile que ça. Pourquoi qu'on se ramasse à quelque part, puis quand on regarde autour de nous, on se dit, ben tu sais, il me dit, je ne suis pas toute seule, là, qui a de la misère avec son assiette, peut-être. Mais pourquoi c'est si difficile? C'est tellement... Pourquoi ce jugement-là? Ben ouais, ben rien qu'à bien, juste rien que bien à ne pas manger moins, à manger moins, à bouger plus. Coupe dans les desserts, coupe dans les patates, coupe dans le pain. Oui, ben oui. Ben, enlève tes 3 P, tu vois, ça va mieux aller. Là. Ah oui, puis vas-y keto. Oui. Mange du bacon avec ça. Fait que mange pas de patates, mais mange le bacon. Hey, c'est dur de se retrouver, là. OK? Ouais. Puis là, si jamais on veut, on peut aller aussi dans toutes les vitamines et les hormones possibles. Oui. Thyroïde. Oui. Puis après ça, on s'en va en thérapie parce qu'on ne se comprend plus. Fait que... Mais pourquoi pas s'accepter? Il fait chaud quand on est enveloppé. Mais au-delà de ça, tu ajoutes un air climatisé. Puis tu te fais aller. Fait que c'est des choix qu'on fait. Mais je pense qu'on peut pas, il faut faire attention pour pas que le choix devienne une arme qui peut nous briser. On a les possibilités des fois de faire des choix. Puis des fois, on est en mesure de les faire. Des fois, c'est compliqué et c'est difficile. Vous autres, à la maison, avez-vous des choix, que ce soit personnel ou dans votre entreprise? Mettons que je parle d'entreprise avant d'aller... Moi, je me suis retrouvée à un moment donné dans une situation où j'ai trouvé ça terriblement difficile. Je vais prendre ton expression tranche de vie, là. Oui. Ouais, m'a donné la croûte. C'est bon. OK. Tu es dans une entreprise, puis là, on te dit, tu sais, Lise, là, c'est les dépenses qu'il faut couper. Fait que là, tu as fait le tour de tes dépenses. Fait que là, il faut couper les salaires. C'est là que ça se passe. Là, tu te dis, OK, je veux bien couper les salaires parce que tu me dis que c'est là que ça se passe, mais c'est parce que là, je ne peux pas. Et là, tu es pris à dire, ben oui, il faut que tu fasses des choix intelligents. Mais en même temps qu'on te dit de faire des choix intelligents, je peux-tu te dire que c'est comme des choix que tu ne veux pas faire? Non, tu ne veux pas être là. Tu ne veux pas être peinturé de même dans le mur, là. Ah non, mais c'est des choix que tu ne veux juste pas faire. Tu voudrais te fermer les 2 yeux et te dire, OK, m'attendre qu'elle passe celle-là. Ouais. Puis les entrepreneurs, là, sont pris régulièrement avec des choix, je veux dire des faux choix. La logique est là, les arguments sont là, tout est correct, mais c'est pas ça que tu veux, là. Non. Puis là, tu te retournes vers ton employé et tu te dis, écoute, c'est parce que moi, je veux tellement te garder, mais ça va me prendre pas mal plus de ventes. Il faut trouver à faire cela. Tu dis, ben, tu regardes, tu te dis, ben là, fais de la publicité. Oui, c'est parce que ça coûte de l'argent de faire de la publicité. Là, j'essaie de couper. Tu te ramasses dans une espèce de tournant, de roue, où tu fais juste comme macérer de la boîte. Et c'est très difficile.
Et c'est dur pour un entrepreneur qui aime son employé, qui apprécie les gens avec qui elle travaille, qui haït ça, dire non, puis que là, elle se retrouve dans une situation où il faut qu'elle fasse des choix hyper déchirants pour sa survie. Ou des choix, pas nécessairement déchirants au départ, des choix un peu plus risqués peut-être, qui l'amènent d'un chemin qu'elle n'avait pas prévu, puis que là, il y a de la culpabilité de elle-même envers elle-même parce qu'elle se dit « Est-ce que j'ai manqué de jugement? » Oui, je l'ai fait mon choix, puis j'ai tout évalué comme j'ai pu, mais quel prix est payé fort, là. Puis j'avais pas vu ça venir, tu sais. Ça fait que ça aussi, c'est difficile, je trouve, de dealer avec ce mental-là, là, de dire je me suis donc plantée. Fais donc des bons choix. Si t'avais fait le bon choix. Fait que je pense qu'il faut juste faire le mieux qu'on peut dans la seconde où on fait ce choix-là. Avec les informations qu'on a. En se pardonnant, si jamais, dans 5 secondes, le choix, c'était plus le bon. Ou dans 5 minutes, parce que le temps passe vite. Bien d'accord. En gardant une bonne attitude. Ouais. Choisissant de garder une bonne attitude. Je sais, des fois, c'est pas toujours évident là, de garder l'attitude. Tu sais, ça arrive d'avoir une journée de merde, ça va pas, là. Mais il faut l'accepter, puis je pense qu'on va revenir encore avec tes premières émissions, il faut avoir la vulnérabilité pour le dire. De le dire, exactement. Ouais. Exactement. C'est-tu faux, hein, quand tu rencontres quelqu'un, ça va tout le temps bien. Ça va bien. Oui, mais on reste assez bête quand elle nous dit ça va pas. Bien, sans aller dans le ça va pas. Tu sais, ouais, ben écoute, ça va bien, mais j'ai une semaine difficile. Wow. C'est le fun, là. On est ailleurs, on est dans ah, toi aussi. C'est là que le lien se fait encore. Ouais. Fait qu'on est pas mal dans le savoir-être, hein? Puis c'est pas ésotérique ce qu'on fait, mais pas en tout, là. Pas du tout. Il y a beaucoup de ressources qui parlent de ça, qui parlent justement, là, tu sais, les études sur le bonheur reliées à l'attitude, justement. On parle souvent de Brené Brown, ben, on en parle elle aussi, là, de comment que les gens qui sont extrêmement heureux, c'est des gens qui vivent avec la vulnérabilité. Avec une mission et une vision claire aussi d'eux autres. Là. Écoutez, je pense qu'on pourrait faire un grand bout de chemin. Je vous invite juste à réfléchir sur le pouvoir de vos décisions, les bonnes décisions qu'on prend, les mauvaises décisions qu'on prend, puis se pardonner les mauvais choix qu'on a faits, parce que ça se peut qu'on fasse le pouvoir des choix, c'est bien intéressant, là, mais on n'a pas la science infuse, fait que ça se peut que des fois le choix ne soit pas le bon. On est clair avec ça? Oui. On est clair avec ça. Ben, soyez heureux. Bonsoir, capitaine. Bonne journée de choix. Oui.